Pour commencer, le Cameroun est un vilain pays. Les clashs commencent aujourd'hui. Tout ce qui est clash, ça commence aujourd'hui. Pourquoi vous allez nous expliquer pourquoi l'Afrique évolue et le Cameroun recule. Pourquoi le Cameroun est devenu empire, royaume. Il dit les clashs commencent aujourd'hui. D'abord, le seul pays en Afrique, dans la capitale, tout est moto. Même à l'aéroport, c'est moto qui vient te chercher. Ça, c'est un pays, ça. C'est ça là que vous appelez pays. C'est ça là que vous allez payer pays. Genre, il y a des clashs qui commencent aujourd'hui. Il n'y a pas à faire. Il faut attendre décembre. Il faut attendre jour de match. Clash commence aujourd'hui. Jusqu'en décembre. Il y a un an complet. Clash. On se laisse. La personne qui vous a envoyé devrait tomber dans la poule de Côte d'Ivoire. Vous allez nous expliquer. C'est-à-dire, nous, on a métro et vous, nous, on va jouer. C'est-à-dire, nous, on a métro et on va jouer avec taxi moto. C'est-à-dire, nous, on a plus de 7, 15 taxis en Côte d'Ivoire et nous, on va jouer contre taxi moto. On joue contre taxi moto par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes dernier, pourquoi vous reculez et d'autres avancent. Vous allez nous expliquer. Quand ça là, les clashs ont commencé. Bibi. La famille, voilà ça que les clashs ont commencé. Voilà ça que les clashs ont commencé. Les Ivoiriens ont dit que ils vont commencer l'affaire ici maintenant jusqu'à l'année prochaine. Ils ne sont pas pressés, ils ne sont pas fatigués. Le simple fait qu'on a annoncé que le Cameroun va affronter la Côte d'Ivoire dans son groupe a fait en sorte que plus personne ne veut se reposer. Ça a fait en sorte que la toile se réveille. Tout le monde attend ça. Et eux-mêmes, ils ont dit, les clashs commencent maintenant. Les amis, cette CAN, je ne sais pas pour vous, mais celui qui va manquer ça risque de manquer quelque chose d'incroyable. Parce que cette CAN sera décisive entre le clash opposant le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on va savoir si Djeneba Djaba dépasse Viviane. C'est là-bas qu'on va savoir si la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. C'est là-bas qu'on va savoir si les champions d'Afrique sont toujours les champions d'Afrique. Parce que là-bas, il y aura beaucoup de surprises. Et mon souhait, j'ai toujours rêvé de voir à nouveau le Cameroun affronter la Côte d'Ivoire. Et Dieu a réalisé ce rêve-là parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de Camerounais, il y a même beaucoup d'étrangers qui ont souhaité cela. Ils sont tellement nombreux. Hier seulement qu'on a annoncé ça. Là-bas dans la salle là, la salle culturelle au Maroc. Quand on a annoncé ça, la salle a commencé à bouger. La salle a commencé à bouger. Parce qu'on connaît d'abord la rivalité qu'il y a entre ces deux pays. On connaît la concurrence qu'ils font au quotidien. On connaît les clashs qu'ils font au quotidien. Parce qu'il faut le dire, les autres nations africaines connaissent que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a l'amour, il y a la fraternité, mais il y a cette concurrence naturelle-là où on veut toujours savoir qui dépasse l'autre, qui est fort, qui est supérieur à qui. Et je pense que ce que Dieu a fait en mettant ces deux pays dans le même groupe, c'est un excellent moyen pour savoir réellement qui est qui. Et moi, je sais que si la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun, on ne va plus respirer. Même pendant 2 ans, on va parler de ça. La preuve, ils ont gagné la CAN, mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de ça. Eux-mêmes, ils ne sont pas fatigués. Jusqu'à aujourd'hui, ils parlent de ça. Vous voyez que si eux, alors, ils gagnent le Cameroun, même s'ils ne gagnent même pas la CAN, s'ils gagnent seulement le Cameroun, parce que là, c'est leur nouveau combat, c'est leur nouveau projet, c'est leur objectif. C'est vrai, pas pour gagner la CAN, mais leur premier objectif actuellement, c'est d'affronter le Cameroun et de gagner. Ce n'est que ça qu'ils ont en tête présentement. C'est tout ce qu'eux demandent à Hermès Faye. Affronter le Cameroun et les gagner. C'est là leur objectif. Et je pense que du côté du Cameroun, c'est la même chose. Ce n'est que ça qu'ils ont en tête présentement. Affronter la Côte d'Ivoire et de gagner. Et je pense que si l'une de ces équipes remporte, on ne va plus respirer. Ça va maintenant devenir une histoire. Vous êtes trop petit, vous êtes faible. Je pense qu'il y a même un TikToker, là, Bilal. Il a déjà donné tout genre de noms aux Camerounais. Tout genre de noms. Et c'est comme ça que les Camerounais aussi, à leur tour, ont déjà donné les noms aux Ivoiriens. On les appelle les flottants. Et je pense que si les gars gagnent, dorénavant, comme ils aiment hausser les épaules là, ça ne va plus jamais descendre. Ça ne va plus jamais descendre parce que les Ivoiriens sont des gens qui connaissent parler. Ils connaissent se vanter. Ils connaissent humilier. Je ne pense même pas qu'au Cameroun, on a la même énergie ou encore le cardio qu'ils ont.
Moi, je sais que les Camerounais sont les vantas, c'est vrai, mais les Ivoiriens connaissent lancer les mots. Là-bas, ça dort chez eux. Ça dort vraiment chez eux. J'ai vu comment on a parlé du Mali. Quand tu vois les vidéos qu'on a fait sur le Mali, je ne sais pas si on va dire la pitié ou si on va dire la moquerie, mais ça fait tellement rigoler. Les Maliens, on se demande ce qu'ils partent faire là-bas. On se demande ce qu'ils partent faire là-bas. Ils sont comme on va dire quoi? Vous voyez les trucs qu'on présente lors du sapin là, pour faire l'exposition là. Ils sont un peu comme ça lors de la CAN. Tellement les Ivoiriens les prennent à la légère. Quand on se demande ce qu'ils partent faire là-bas. C'est vrai que même la Côte d'Ivoire voulait affronter le Mali pour vérifier quelque chose. Parce qu'il y a aussi un petit clash entre Mali et Côte d'Ivoire là. Il y a cet attachement là aussi qui est venu lors de la dernière CAN. Ils voulaient vérifier quelque chose. Le Gabon alors, c'est grave. Le Gabon, c'est grave. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un niveau où ils se demandent que le Gabon fait quoi dans la vie. Les Ivoiriens sont forts. Ils disent que le Gabon fait quoi dans la vie. Parti fait quoi là-bas. On les a dit que c'est une CAN où n'importe qui doit venir jouer. Ils se demandent ce que les Gabonais font dans la vie. Les amis, cette CAN, non. Celui qui va louper ça, va rater beaucoup de choses. Parce que au vu de tout l'engagement, les émotions qui seront émises lors de ces CAN, les gens vont se poser des questions à savoir si ce n'est pas la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui organisent ça. Les gens vont se poser des questions parce que sur la toile, sur les réseaux, le bavardage qu'il y aura là-bas, la polémique qu'il y aura là-bas, ça sera du venez voir. Ça sera du venez voir. Moi, je connais les Camerounais. Eux, ils ne se fatiguent pas. Vous avez simplement vu lors du clash des Bordeaux-Malox avec Djinéba Djaba, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu tout le bruit, le tapage qui s'est fait au-dessus. Imaginez alors lors de la CAN. Imaginez les deux pays là. Imaginez comment les gens sont pressés, les gens ont hâte. Les gens comptent déjà les jours. Jusqu'au jour où on va jouer contre la Côte d'Ivoire. Imaginez. Cette CAN sera merveilleuse. Et comme j'ai dit, je pense que ça sera une CAN vraiment médiatisée. On va tellement parler de ça. Ça sera une CAN où les gens vont tellement se manifester. Sur la toile, on ne va pas dormir. Quand vous voyez même les autres blogueurs sportifs là, lorsqu'ils parlent du groupe, ce n'est que la Côte d'Ivoire, champion à tigre, et le Cameroun qu'on parle. Parce qu'on sait que les deux nations là, il y a d'abord cette rivalité légendaire. On ne sait pas si ça va s'arrêter un jour, mais les rivalités là, c'est quelque chose. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu sait faire les choses. Il a fait exprès de mettre les deux nations là. Parce qu'il connaît que la rivalité là ne va jamais finir. Et je pense que quand on va parler du football, c'est ce jour-là qu'on saura réellement qui est qui. Parce que si le Cameroun gagne la Côte d'Ivoire, on ne va plus dormir. Si la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun, ça sera la même chose. Dans la rivalité là, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Ce jour-là, moi je vais supporter mon pays. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, je vais aussi supporter la Côte d'Ivoire. Parce que j'aime les deux pays là. C'est 50%, 50%. Je suis trop reconnaissant de l'amour que les Ivoiriens m'apportent chaque jour. Je suis tellement reconnaissant de ça. Ce jour, je serai Camerounais. Je vais supporter mon pays. Mais si ce jour, la Côte d'Ivoire gagne, je serai très content de leur victoire. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire et j'aime le Cameroun. Et j'aime aussi l'ambiance qu'on fait sur les réseaux à travers cette polémique-là. Parce que ça fait en sorte que on ne s'ennuie pas. Il y a toujours du divertissement. Il y a toujours quelque chose. Vous allez voir que depuis que la CAN est finie jusqu'à aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a sur la toile, c'est toujours Côte d'Ivoire, Cameroun. Voilà ça que c'est fini avec Malox et des Bordeaux. Hier là, c'était Tamsi. Maintenant on dit qu'il est Camerounais. Maintenant ça crée quelque chose, ça crée de la polémique, ça crée du bruit entre les deux. Et voilà ça que, comme Dieu sait faire les choses, il s'est rassemblé, il sait vraiment mettre les choses comme il faut. Il a encore mis les deux pays là. Même Gervinho, quand il a entendu ça dans la salle, il a commencé à crier. Parce que lui-même, il connaît. Lui-même, la famille, il connaît. Il sait que les deux pays-là, il y a quelque chose de naturel. Il y a cette rivalité entre les deux-là. Je pense que ce jour, on saura qui est qui. On saura si Djinéba Djaba dépasse Viviane. On saura qui est la plus belle. On saura qui est fort que qui. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Et sans vous mentir, cette CAN, je pense qu'elle sera l'une des plus belles CAN
jamais réalisé. Pourquoi? Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont entrer en jeu et on connaît ce qui se passe sur la toile avec les deux pays-là. Les Ivoiriens, par contre, ont dit que c'est vrai que le Maroc les a aidés pour se qualifier jusqu'à ce qu'ils ont remporté la CAN, mais quand ils vont partir là-bas, ils ne sont pas là. Hein. Tous ceux qui vont passer devant eux, ils vont écraser pour remporter la victoire. Ils ne sont pas là pour être reconnaissants que voilà, vous nous avez aidés, on va être doux avec vous. Non. Eux, ils veulent encore remporter leur trophée. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, s'ils croient qu'ils vont partir là-bas pour faire ami parce qu'on les a aidés, c'est leur problème. Eux, ils partent là-bas pour gagner. Et leur premier adversaire, qui veulent gagner à tout prix, ce sont les Camerounais. Et je pense même que, même si aucun pays là ne gagne la CAN, c'est-à-dire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais l'équipe qui va gagner l'or, ça sera comme une victoire. C'est comme si quelqu'un aura gagné la CAN ce jour-là. Donc ça sera quelque chose d'incroyable et de vraiment mémorable. En tout cas les amis, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.